à Moulins, on trouve aussi de très nombreux festivals que la ville a choisi de soutenir et auxquels elle s'associe. Je vous les présenterai sans ordre en fait, aucun n'a la priorité par rapport à l'autre, chacun véhicule effectivement des publics parfois semblables mais aussi très différents. En juillet, nous recevons par exemple un festival lyrique, Opéra de poche, au pied du CNCS, avec chaque année une réalisation originale, parfois même une création mondiale. Vous avez ensuite un festival de cinéma qui se tient en octobre. Nous aurons la 22e édition de ce festival cette année, c'est le festival Jean Carmet. Festival très original dans la mesure où il est le seul en France, à ma connaissance, à récompenser les seconds rôles. C'est un festival qui est reconnu nationalement par la profession et qui est très attendu des cinéphiles de toute la région, vraiment au sens large. Un autre festival encore qui va ouvrir ses portes samedi prochain, c'est Festi-BD. Festi-BD très original lui aussi, puisqu'il est entièrement porté par une association d'insertion. Environ 40 auteurs et pratiquement tous les auteurs les plus importants de la bande dessinée sont passés par Moulins. Aujourd'hui, c'est l'un des 5 premiers festivals de la BD en France. Donc, c'est 10 000 visiteurs, sont 10 000 visiteurs qui se pressent à Villars sur un week-end pour des dédicaces, pour rencontrer les auteurs, une belle réalisation. Un autre festival qui s'appuie, lui, davantage sur le centre de l'illustration, c'est le Festival des illustrateurs. Alors c'est une biennale, nous aurons la 4e édition en 2017. C'est une biennale qui reçoit tout de même là aussi les figures les plus importantes de l'illustration contemporaine européenne. Et puis un festival qui est un festival plus communautaire, les Journées musicales d'automne, il est né à Souvigny. C'est un festival de musique baroque, mais son rayonnement est tel depuis 15 ans qu'il s'étend maintenant jusqu'à Moulins et que nous avons la chance de l'accueillir au théâtre. Malgré la conjoncture actuelle, Moulins et la communauté d'agglomération ont choisi de s'engager l'année dernière dans le cadre d'un pacte culturel. Vous connaissez le principe de ces pactes culturels proposés par l'État. Il doit y avoir en France à peu près une grosse vingtaine de villes qui ont signé ces pactes. Ces pactes invitent les signataires à geler les crédits attribués à la culture sur 3 exercices. Nous, donc, nous sommes partis pour un pacte de 2015 à 2017, mais je crois que c'est véritablement un révélateur fort de la volonté politique qui anime ce territoire en matière de culture.